Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Une fois qu'on a dit ça, j'espère que vous n'entendez pas trop les coups de marteau, c'est très pénible. Pour la base du patron que j'utilise ici, je vous propose de retrouver la dernière vidéo que j'ai faite, c'est le patron de chez Unfettered Patterns. Voilà, l'idée c'est de faire ce style de découpe. Et j'aimerais avoir toujours le tissu là qui fait le tour de l'entournure. Je vais pas partir du bord, je vais partir un peu plus loin. Je vais faire quelque chose comme ça qui fait un peu des épaulettes. Sauf que là ça remonte, on voit sous les aisselles, moi c'est pas ce que je voulais. C'est ça l'idée, de faire quelque chose assez structuré. Donc on va descendre, pas trop non plus, 1 cm sous l'entournure. On va se mettre perpendiculaire au milieu devant. Voilà, ça ce sera mon ouverture du haut. Je sens qu'il y a 1 cm de marge de coupe. C'est plus simple de tracer des couturages pour modifier un patron, parce qu'en fait ce qu'on modifie c'est le patron et pas le patronage avec les couturages. C'est un peu une erreur de ma part. Et du coup cette ligne elle n'est pas bonne, puisque là c'est le couturage, donc c'est pas bon. Donc la vraie ligne elle est là. Donc là on va bien se remettre le couturage pour l'avoir en tête. Ensuite, pour faire une sorte de triangle, je pense que je vais garder une bande de 2 cm ici. Voilà, donc là si vous voulez ce 2 cm c'est raté. Ok, donc si je mets ces 2 cm là, voilà. On rajoute une marge de 1 cm pour faire un rempli. On va dire que cet espace de 12,5 cm, c'est la différence entre là et le bas de mes seins. On va faire un test et on va voir comment ça revient. On va copier ça sur un autre calque pour avoir une pièce haut, une pièce bas et que je puisse couper là. J'ai mis 2 pièces. On découpe le tissu, on voit ce que ça donne. Voilà donc notre devant. Je pense que je vais devoir mettre de l'élastique ici. Là j'ai bien mes sortes d'épaulettes, je voulais que ça souligne la forme des épaules. Donc on verra ce que ça donne une fois cousu. Passons maintenant au dos. Pour le dos, je voulais travailler sur un dos avec le zip qui arrive plus bas. Là à la limite peut-être que je mettrai des boutons pression pour fermer le col. Et sinon je vais essayer de descendre plus bas, mais sans modifier pour autant les épaules qui existent actuellement. J'aimerais être sûre que le body tienne bien sur les épaules quand je danse. Donc je vais le faire quand même moins échancré, mais je vais essayer de faire une petite ouverture comme celle-ci. Je ne veux pas avoir à changer mon encolure, donc pour vérifier que ça matche toujours bien. Voilà, et je vais marquer aussi mon couturage là-dessus, pour être sûre de ne pas faire de bêtises par rapport à ça. J'espère que vous n'entendez pas trop les coups de marteau, c'est très pénible. Donc voilà notre encolure que je vais laisser inchangée. Et donc tout ça n'existerait plus. Et ensuite l'autre sujet que je voulais voir, je sais pas si vous pouvez bien voir là, mais le milieu devant il est là, le milieu dos il est là. En fait c'est quasiment la même forme et moi j'aimerais que ça couvre plus les fesses. Donc on va rajouter un morceau. On va faire quelque chose comme ça. Je m'étais douté que j'avais potentiellement coupé trop bas, mais bon, en fait comme c'est un body et que c'est extensible, c'est difficile à dire cette phrase. C'est difficile de savoir où est la ligne de poitrine puisque c'est pas un patronage classique, vu que c'est extensible. Après ce tissu justement c'est un autre problème, c'est qu'il est extensible dans ce sens,
mais pas en hauteur. Et pour faire un body, normalement, il faut un tissu extensible dans les deux sens. Et là, du coup, j'ai trop de matière dans le dos, donc je pense que je vais faire une découpe pour créer une pince pour enlever ce surplus. Là, j'aurais mis le col roulé en fait avec des boutons pression. Mais du coup, là, ça va pas, ou alors il faut que je rajoute une pince. Ou il faut que je réfléchisse à autre chose. Bon, bah là, dans tous les cas, il faut que je recoupe toutes les pièces. Parce que même celle-ci, j'aime beaucoup, mais je pense que je vais la faire un petit peu moins décolletée. J'ai pas besoin que ce soit si grand en fait. Et celle-ci, ouais, il faut que je remonte de quelques centimètres. Bon, ben, je me remets au travail. En tout cas, j'adore le tissu, vraiment le côté irisé avec les reflets, très joli. Donc ce qu'on disait, c'est que pour l'avant, ça je voulais le descendre. Donc je vais essayer de le descendre de 5 cm. Donc ici, ça il faut que ça descende de 5 cm. Par chance, je l'avais coupé. Donc j'ai cette pièce là à modifier. Auquel je rajoute 1 cm d'ourlet. Ensuite j'hésite à rajouter aussi un peu là en largeur parce que là c'est vrai que ça faisait vraiment très fin. Et 1 cm de marge. Ensuite cette partie là, du coup il faut la rehausser. Donc je m'étais noté que je voulais rajouter 3 mais je vais rajouter 5 pour faire un test et je recouperai si besoin le bout de tissu en plus. Donc rajoutons 5 par rapport à la ligne du bord fini. Donc celle qu'on voudrait c'est celle-ci, mais on va faire un test avec celle-là. Voilà, il faut quand même que je retrace tout ça. Bon, j'ai un trait de personnalité, c'est que je suis têtue. J'ai oublié mon trépied, donc la caméra est posée sur une table. J'ai baissé mon tabouret au maximum, mais c'est toujours trop haut. Donc je vais me tenir avachie comme ça pour vous parler. Je suis pas maquillée, je passe mon meilleur jour. La fatigue commence à se faire ressentir pour ce marathon de 18 jours. On est peut-être pas dans cette vidéo, mais je vais lancer une série sur je couds mes tenues de vacances. Je parle le 18 décembre. J'ai commencé en rentrant du salon de création et savoir-faire, CSF à Paris. Donc tout ça sortira dans d'autres vidéos qui n'existent pas encore. Et donc vous ne savez pas encore de quoi je parle. Bref! Voilà, j'étais têtue, enfin j'ai trouvé un très beau tissu, je l'aime beaucoup, mais il est élastique dans un seul sens et pour faire un body, spoiler alert, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que le tissu soit extensible dans les deux sens. Donc comme je suis têtue et que j'ai quand même vraiment envie de faire quelque chose avec ce tissu, je pense que je vais essayer de mettre des élastiques dans le dos. Je vais mettre des brides un peu avec des élastiques partout dans le dos, en espérant que ça fonctionne, parce que même ça je suis pas sûre que ça fonctionne. Je sais pas si je vais sortir cette vidéo à temps, parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de problèmes techniques en développant ce modèle. On est jeudi après-midi, je suis censée sortir la vidéo sur YouTube demain, dans quasiment 24 heures, sachant que d'habitude je prends 2 jours pour le montage vidéo. Là il faut d'abord que je finisse le modèle, que je me filme avec, que je me monte la vidéo. Donc si cette vidéo sort vendredi 5 décembre à 17h30, c'est que j'ai réussi mon pari. Mais voilà, ça m'apprendra à être têtue. Je vais chercher des solutions, je vais essayer de faire un dos extensible. Je vous sors ça le plus rapidement possible. Donc j'ai modifié le dos. Donc là je vais couper en fait le long de cette ligne. Ça fera la même forme un peu que le devant. Voilà, ce genre de forme pour bien marquer la forme des épaules. J'ai pour l'instant prévu de placer 2 élastiques dans le dos, sachant qu'à la taille on va recommencer avec une sorte de short culotte sur lequel il y aura des franges. C'est vraiment gênant d'avoir oublié mon trépied. J'aime beaucoup le dos. Après je vais mettre les élastiques en croix là, comme j'avais dit derrière. J'ai voulu mettre de la laminette mais ça fait un effet bizarre, ça se relève au lieu d'être plaqué. Donc je vais enlever la laminette. En termes de hauteur, j'hésitais avec cette hauteur là, mais là j'ai peur que vraiment au moindre mouvement je les aère. Là j'avais testé 2 hauteurs mais en fait celle-ci c'est la bonne. J'ai décidé de quand même connecter le dos et le devant. On va y arriver. J'étais en train d'attacher les liens, je voulais mettre des liens croisés dans le dos. J'en avais attaché un et je me suis dit avant d'attacher le deuxième, déjà je vais essayer de passer le body pour voir ce que ça donne parce qu'entre la dernière fois que je vous ai fait un topo et là, j'ai cousu un peu des élastiques et de la laminette partout. Donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup quand même de réessayer parce que même si c'est juste de la finition, ça peut resserrer un peu le modèle. Et ça n'a
pas louper. Vous allez voir ça. Voilà, donc j'ai même pas été au bout de l'exercice, j'ai mis qu'un seul lien dans le dos, j'ai même pas cousu le deuxième. Il me restait tous les franges à poser. Mais donc du coup je m'arrête là pour ce projet. Ce que j'en retiens, plusieurs choses déjà. Pour faire un body, il faut un tissu extensible dans les deux sens, c'est non négociable. Il va falloir que je me mette à travailler avec du lycra, etc. Si jamais vous connaissez des endroits où on peut en acheter en physique s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'en recommander même si c'est à Paris parce que j'y vais pour me fournir là-bas en matériel. J'habite à Biarritz. Par rapport à quand j'habitais dans le sentier, effectivement j'ai toujours du mal un peu à acheter du matériel ici. Si vous connaissez des adresses, même à Lyon, à Nice, n'hésitez pas à me donner des adresses pour vraiment que je me mette à travailler avec le lycra et les matières extensibles, faire des bodys, juste au corps, etc. Pour vous donner un peu de contexte, en fait moi j'ai été formée en couture et modélisme. Bon alors déjà au bout d'un an j'ai déménagé donc j'ai pas été au bout de la formation, mais donc j'ai des bases que je maîtrise très bien, mais ça concerne le chaîne et trame. Si vous ne savez pas ce que veut dire chaîne et trame, je vous invite à cliquer dans la vidéo qui s'affiche dans le petit i. Pour la maille, je suis totalement autodidacte, je rêve d'apprendre mais c'est totalement différent. Par exemple en chaîne et trame, on rajoute des marges d'aisance par rapport aux mesures de votre corps pour la construction, alors qu'en maille on va enlever des centimètres parce qu'on sait que nos tissus se retirent. C'est une manière de fonctionner qui est complètement différente, donc c'est pour ça que je ne sais pas patronner pour de la maille. Là quand on fait un body pour le coup c'est près du corps, ça pardonne pas, donc si on n'a pas les techniques on peut avoir des petits problèmes. J'adorerais vraiment progresser dans ce domaine. De toute façon j'ai envie de faire de plus en plus de tenues de spectacle, de costumes, etc. C'est vraiment ce qui me passionne dans la couture. Ça et les tenues de cérémonie, tout ce qui a des paillettes, des strass, des broderies. Voilà, c'est ça qui me fait rêver. Donc ça c'est un objectif pour moi pour 2026. Bon, voici venue l'heure du bilan. J'ai beaucoup hésité en fait à poster cette vidéo parce que je me suis dit que sur YouTube, sur Instagram, enfin sur les réseaux en général, on montre toujours des choses parfaites, des choses réussies, etc. Mais je pense que du coup c'est important aussi de montrer que en couture ou dans d'autres domaines de la vie d'ailleurs, tout fonctionne pas toujours comme on avait prévu. Et c'est important d'expérimenter. Moi en couture j'ai énormément appris comme ça en fait, je suis très curieuse. Souvent je me demande comment faire quelque chose, je l'imagine dans ma tête. Et après je me dis oui mais là si je fais comme ça, est-ce que ça va fonctionner à telle étape? Et en fait le meilleur moyen de savoir c'est de le faire. Donc je fais souvent des pièces d'études ou des tailles en demi, etc. Mais je tente, j'essaye. Et en le faisant, soit ça marche pas, mais dans tous les cas j'ai appris quelque chose à la fin. Et surtout un autre jour où je voudrais faire quelque chose qui n'a rien à voir, j'aurais acquis cet échec ou cette réussite. Cette technique en tout cas, ça me resservira plus tard. Cette vidéo ne se termine pas avec un modèle fini comme j'aurais aimé. Je mets les costumes de cabaret de côté, je reprendrai ça en janvier. Je vais partir 4 semaines en vacances. J'ai hâte parce que j'ai pas pris de vacances depuis plus d'1 an. Donc je vais revenir mi-janvier. Comme je vous l'expliquais plus tôt dans la vidéo, j'ai décidé de me coudre mes tenues de vacances. Donc là j'ai quand même pas mal de travail jusqu'à mon départ. Si vous ne voulez rien manquer de cette série, je couds mes tenues de vacances. Surtout, pensez à vous abonner à la chaîne. Et là pour le coup ce seront des vêtements en chaîne et trame. Pour certains j'utiliserai des patrons du commerce, pour certains j'ai commencé à faire des patrons moi-même. Pensez à vous abonner si vous voulez suivre cette série Je couds mes tenues de vacances. A bientôt. J'étais un peu la mascotte de French Society.